Mais avant cela, l'équipe olympique canadienne a annoncé aujourd'hui qu'elle participera pour la première fois au défilé de la fierté gay de Vancouver. Une annonce qui survient alors que la Russie a annoncé son intention d'appliquer sa nouvelle loi contre la propagande de l'homosexualité durant les Jeux olympiques de Sochi en 2014. Au Canada, le ministre des Affaires étrangères, M. John Baird, a qualifié cette loi d'odieuse. La Fédération de Jeux gays demande au Comité international olympique d'assurer la sécurité des membres de la communauté LGBT, c'est-à-dire les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels. Nous allons joindre à Paris le porte-parole de la Fédération des Jeux gays, M. Marc Neymark. Monsieur Neymark, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, Monsieur Neymark, le gouvernement russe a dit que l'entrée en Russie ne serait pas interdite aux athlètes gays ou lesbiennes. Quelles sont vos craintes? Les craintes sont tout à fait réelles. Cette loi est rédigée de manière expresse pour ne pas être claire. Comme la loi n'évoque pas explicitement l'homosexualité, mais des relations non traditionnelles, elle évoque aussi la propagande, ce qui reste tout à fait vague. Donc on pense que c'est fait exprès pour qu'il y ait doute et que les gens s'autocensurent. Alors ça veut dire, M. Neymark, que par exemple, d'un autre côté, si quelqu'un veut manifester ou veut s'affirmer en tant qu'homosexuel pendant ces Jeux, il risque, d'après vous, d'avoir des problèmes à Sochi. Tout à fait. Et il y a eu des législateurs et d'autres responsables, la Douma elle-même vient de le dire, que la loi s'appliquera, quoi que dise le CIO. Elle s'appliquera pendant les Jeux. Tout à fait, et à tout le monde. Mais alors, pourquoi ne pas appeler à un boycott des Jeux? Oui, c'était une excellente question et ça fait débat. Mais nous estimons d'abord qu'il faut agir de la manière la plus utile. Est-ce qu'un boycott aujourd'hui serait une réussite? La situation de la Russie par rapport à la communauté mondiale n'est pas celle de l'Afrique du Sud, par exemple à l'époque de l'apartheid. Beaucoup de comités nationaux ont déjà annoncé qu'ils participeront de toute façon. Donc déjà c'est une raison. D'autre part, nos alliés, les sportifs gays, lesbiens eux-mêmes ne souhaitent pas de boycott. Nous sommes une fédération, la fédération des Jeux gays, des Gay Games, qui comprend une organisation membre en Russie, qui elle aussi ne souhaite pas de boycott. Nous, surtout, depuis longtemps, nous réclamons la visibilité des sportifs gays et lesbiens. Donc, nous souhaitons utiliser ces jeux justement pour démontrer que nous, gays et lesbiens, LGBT, alliés, ne supportent pas ce régime, ne supportent pas cette loi et ne supportent pas le système qui fait que les grandes organisations sportives mondiales choisissent comme pays hôtes des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Le CIO inscrit dans sa charte le principe que le sport est un droit de l'homme, mais en revanche s'en fout royalement des droits de l'homme lorsqu'il s'agit d'autre chose que du sport. Voilà. Mais de toute façon, M. Neymark, pendant les Jeux olympiques, est-ce que c'est vraiment l'endroit pour un athlète de s'affirmer en tant qu'homosexuel? Est-ce que c'est un lieu pour les athlètes de s'affirmer comme hétérosexuels? Lorsque un sportif gagne une médaille et va vers sa compagne pour l'embrasser, qui vient le féliciter, il est en train d'affirmer son hétérosexualité, pour ainsi dire. Un sportif homosexuel ne pourrait pas faire autant pour son compagnon. C'est des gestes tout à fait banals qui sont interdits à des sportifs homosexuels. Voilà, donc ça sera interdit. Ces gestes-là seront interdits à Sochi, pardon. Bon, on ne sait pas. Il n'y a pas de... Justement, ils font exprès de ne pas dire ce qui est autorisé et pas autorisé. Ensuite, ça permettrait une contestation. Ensuite, ça permettrait d'éprouver ses limites. Non, justement, il donne des limites très vagues et en sachant que les gens vont avoir peur. Les gens ont peur.
Même les gens les plus courageux, comme un jeune patineur de vitesse qui s'entraîne actuellement à Calgary, Blake Skellerup, ambassadeur des Gay Games, qui va s'affirmer en tant que sportif homosexuel s'il est sélectionné. Il a des peurs, il a des craintes, et c'est logique, c'est fait pour. Voilà. Aux Jeux Olympiques de Vancouver, ainsi qu'à ceux de Londres d'ailleurs, il y avait des maisons de la fierté gay. Vous avez demandé, je pense, au Comité international olympique de faire la même chose à Sotchi. Alors, dans le contexte que vous venez de nous décrire, est-ce que vous pensez que c'est réaliste ? Dans un premier temps, un militant russe, Nikolai Alexeyev, avait fait une demande officielle auprès des autorités russes qui a été refusée pour des raisons de moralité. Ça, c'est fait déjà 1 an. Ensuite, nous avons un autre groupement qui comprend des participants à d'anciennes maisons de fierté et celles qui sont en projet, comme celle de Toronto en 2015. Nous avons envisagé une autre modalité qui serait de demander à d'autres institutions présentes à Sochi d'accueillir des éléments de la Maison de la Fierté. Aujourd'hui, étant donné cette nouvelle loi fédérale, il paraît complètement irréaliste et dangereux de prôner cette solution. Du coup, on se dit que puisque le CIO affirme que cette loi ne s'appliquera pas à Sochi pendant les Jeux, que la seule entité capable d'accueillir la Maison de la Fierté à Sochi, c'est bien le CIO. Si il veut être crédible, qu'il le fasse. Mais justement, parlons un petit peu du CIO. Est-ce que vous avez l'impression qu'il se montre ouvert à vos préoccupations ou encore mieux à vos craintes ? Je pense qu'il y a du progrès, mais le CIO part avec un retard très important. Nous réclamons depuis plusieurs années des discussions avec le CIO pour pouvoir prendre en compte les préoccupations de l'intégration des sportifs LGBT dans le sport olympique et dans le sport mondial. Et jusqu'à très récemment, le CIO n'a pas prêté beaucoup attention à cette demande. La situation en Russie permettra peut-être aux choses d'évoluer et nous sommes tout à fait volontaires pour travailler en partenariat avec le CIO pour faire avancer les choses. Nous croyons beaucoup au principe de la charte olympique et aux valeurs de Pierre de Coubertin. Nous espérons que le CIO va commencer à mieux respecter ses propres déclarations. Monsieur Marc Neymark est porte-parole de la Fédération des Jeux gays. Il nous parlait directement de Paris. Monsieur Neymark, merci beaucoup et bonne fin de nuit. Merci. Au revoir.